Monsieur le rapporteur général de la Commission des finances et du contrôle budgétaire élargi de la Commission, des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, vous avez mes félicitations d'ailleurs pour votre brillant rapport. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, qui n'est pas là, Madame la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les honorables députés, je voudrais vous remercier tout d'abord pour vos prières et encouragements et de l'attention particulière que vous avez portée à notre personne et à notre département. Je profite également de l'occasion pour remercier Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour sa confiance, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko. Plusieurs questions ont été agitées et je salue la maturité démocratique de notre pays, parce que vous verrez peut-être sous d'autres cieux des démocraties qui se disent majeures et qui n'ont pas ce niveau de débat. Par quelque bord que vous puissiez vous trouver, j'ai pu remarquer que les débats ont été tenus dans la sérénité, dans le respect mutuel, avec des idées très profondes, également des préoccupations qu'on essaiera de résoudre dans le cadre de notre département, également des mots qui nous vont droit au cœur, je l'ai dit tout à l'heure. Elle n'est pas malheureusement encore là. Je voulais taquiner un peu ma consoeur Aïssata Tall Sall. J'étais très content de ses conseils, de sa posture. Il a cité un ministre de l'Intérieur. À l'époque, on ne parlait pas de ministre de l'Intérieur d'ailleurs, mais ministre de la Police, chez Napoléon. C'était du temps de Napoléon, où Joseph Fouchot était ministre de l'Intérieur, et Aïssata parlait un peu de la synthèse qu'il faut entre la force et l'intelligence. Je crois qu'elle me connaît suffisamment calme et réfléchie pour savoir que je mesure la pleine dimension de ma mission, que que j'exécute avec tact et que j'exécute en respect des droits humains. Il ne m'appartient pas de faire de forcing ou de faire le forcing dans le cadre de mes relations avec les administrés, parce que moi je suis du bas peuple et ni ma formation ni mon parcours ne me déterminent à être violent vis-à-vis du peuple. J'appartiens à ce bas peuple. Je suis avec les petits commerçants. Le Premier ministre l'a dit récemment, ils auront notre soutien. Mais nous voulons simplement du donnant-donnant. Parce que la culture de la citoyenneté n'est pas négociable dans un pays. Il nous faut nous comporter en bons citoyens avant de réclamer des droits. Quand on réclame des droits à un État, il faut se comporter en bon citoyen. C'est du donnant-donnant. C'est ce que le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé le don de soi pour la patrie, depuis son livre Solutions de 2016, je crois. Et le don de soi, c'est le fait, par exemple, pour une personne de ne pas avoir ou d'avoir du scrupule à jeter quelque chose dans la rue, en se disant que cette rue-là, cette ruelle ou ce trottoir m'appartient. Et c'est à moi de faire en sorte que mon pays soit respecté et que mon pays soit digne. Le don de soi, c'est la contribution volontaire de chaque Sénégalais pour la patrie. Le don de soi, c'est aussi le fait, quand on est deux personnes et qu'on voit quelqu'un jeter quelque chose dans la rue, d'aller lui-même procéder au ramassage, elle-même procéder au ramassage de la chose et jeter ça dans la poubelle. C'est ça aussi le don de soi pour la patrie. Aïssata, vous me connaissez comme étant un avocat réfléchi et mesuré et pondéré. Ce que je fais, je le fais en étant à cheval sur les textes. Parce que moi, je suis un droit de l'homiste aussi. Quand on parle aujourd'hui de franchise universitaire, la question des franchises universitaires, Aïssata,
est une question qui est réglée par les textes. L'intervention des forces de police au sein de l'espace universitaire est régie par la loi 94-79 du 24 novembre 1994 sur les franchises universitaires. Je pense que vous connaissez le texte mieux que moi. Et ce texte permet au recteur de procéder à des réquisitions. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que ministre de l'Intérieur, ou en tant que policier, ou force de défense et de sécurité, ou même en tant que gendarme? Si on n'exécute pas ces réquisitions, on sera en faute. Et ça, vous le savez. Vous êtes une brillante avocate et vous en avez formé plus d'eux. Vous connaissez le contenu de la loi. Vous savez parfaitement que l'autorité ne peut pas ne pas se soumettre à la réquisition du recteur qui a des pouvoirs propres qu'il détient du fait de cette même loi du 24 novembre 1994 sur les franchises universitaires et qui ne nous laisse pas de choix. Parce que l'université aussi n'est pas une zone de non-droit. Quand on commet un meurtre à l'intérieur de l'université, on ne peut pas, sous prétexte parce qu'on est à l'intérieur de l'université, qu'aucune personne ne doive intervenir dans l'enceinte universitaire pour arrêter le déroulement de cette infraction-là. Attention, parce qu'il y a des choses qu'on peut sortir ici, mais qui peuvent demain se retourner contre nous. Parce qu'il faut qu'on reste à cheval sur les textes. Quand on est dans le confort ou sur le confort des textes, on est à l'aise dans ce qu'on fait. Parce que c'est la loi qui nous protège tous. Elle est de portée générale et impersonnelle. Tant qu'on est à cheval sur les textes, on est à l'aise de défendre nos positions. Maintenant, dans l'application, on peut voir comment gérer la situation. Et c'est le cas ici à l'université. Quand le recteur demande l'intervention des forces de défense et de sécurité, le policier qui refuse ou le ministre de l'Intérieur qui refuse est en faute. Nous, on ne peut pas être en faute vis-à-vis de la loi. Parce qu'on connaît la loi, on ne peut pas violer la loi. Il y a eu des incidents qui ont eu lieu. Le recteur a demandé à ce que, par réquisition, qu'on intervienne à l'intérieur de l'université. Et nous avons exécuté ces réquisitions-là. Par contre, les étudiants sont nos petits frères. Moi, je suis toujours étudiant parce que j'étudie toujours, je vais à la fac. Moi, je suis un éternel étudiant. Et j'épouse tout le temps la cause des étudiants. Et j'ai même programmé une visite dans le campus universitaire pour aider à nettoyer le campus. Et là, je félicite l'ancien directeur du COUP qui a fait un excellent travail dans le cadre de vie à l'intérieur de l'université. Je vous l'ai dit la fois dernière en commission, mais vous étiez absent. Parce que c'est de cela qu'on a besoin. C'est de cela qu'on a. Et par quelque obédience qu'on se trouve, il est bon quand quelqu'un a du mérite ou qu'il a fait une chose, qu'on reconnaisse cette chose-là. Moi, je suis honnête et je me veux généreux. Voilà. Maintenant, la situation étant comme elle est, les choses se sont calmées. Les étudiants, comme je l'ai dit, sont nos petits frères. Pour moi, et sont nos enfants pour d'autres. Moi, je demande au recteur de lever la présence universitaire aujourd'hui même. Parce que j'ai vu que c'est une condition pour la cessation de la revendication estudiantine. Pour moi, la paix étant revenue à l'intérieur de l'espace universitaire, je peux quand même demander au recteur de le faire, même s'il a des pouvoirs propres. Et d'ailleurs, dans notre nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, les choses ont changé. Parce que moi, tamit démb fii la ma fekk et j'étais au cœur du combat. Monsieur Sall, honorable député Thierno Alassane, avec tout le respect que je vous dois, vous avez parlé de blessures par balle. Honnêtement, je n'ai pas vu de blessures par balle. Et je vous dis qu'il n'y en a pas. En tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de blessure par balle. D'une part, je ne sais pas ce qu'ils vous ont informé, mais ils ne vous ont pas donné la bonne information. Je pense que c'est vos sources qui vous ont trompé. Maintenant, pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, par contre, il y a eu des blessés au nombre de 29 et du côté également des étudiants. Ça, c'est vrai, il y a eu des blessés de part et d'autre, mais il n'y a pas eu de bavure policière, ce qui est une première dans notre doctrine, dans la doctrine du maintien de l'ordre. Parce que
avant il n'y avait pas que des bavures, hein. Il y avait pire que des bavures. Et loolu fii la ñu fekk. De sorte que vous avez été obligé de faire voter une loi d'amnistie, pas vous. Mais bon, mes amis Aïssata et Abdou Mbow ont été obligés de recourir à une loi d'amnistie. Bon, moi j'ai une interprétation propre de la loi d'amnistie, mais je la garde pour moi-même. Je la garde pour moi. Parce que ça ne vous arrange pas. Mon interprétation de la loi d'amnistie ne va pas vous arranger. Il n'y a pas eu de bavure. Et dans la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, et je rappelle que la réquisition n'implique pas l'usage d'armes à feu. J'ai moi-même convoqué mon état-major pour leur dire point d'armes à feu à l'université, même si on devrait exécuter les réquisitions du recteur. Parce que moi, je veux défendre les droits des étudiants, comme je veux défendre les droits des forces de défense et de sécurité, parce qu'ils sont tous frères. Je ne veux pas de bavure et je ne veux plus de bavure dans ce pays. Et il n'y en a pas. Et la preuve, c'est qu'il n'y a, au-delà des bavures, il n'y a pas d'arrestation. Est-ce que vous l'avez remarqué? Il n'y a pas d'arrestation. Mais il y a de cela 3 ans, on vous aurait arrêté terrorisme, instruction. Mais parce que bu fekkee démb fii la ñu fekk ñun kenn mënuñu nax parce que démb fii la ñu fekk ñun fii démb fii la ñu fekk. S'il vous plaît. Maintenant, j'invite mes collègues à garder le calme, particulièrement honorable Abdou Mbow. Non, il n'y a que vous qui intervenez, qui interpellez directement le ministre, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, et mes autres collègues aussi. Bon, man j'ai pas de problème, mën nañ waxtaan parce que dañuy waxtaan rek. Man mën nañ waxtaan, mën ngeen ma interpeller, mën ngeen ma dagg, mën ngeen wax lu ne. Mais sama message dina jàll parce que man sénégalais yi laay waxal. En ce qui concerne maintenant le volet sécurité publique, foofu moom je l'ai dit,